Le round 2 de cette CAN Cadet Rwanda 2011, c'est déjà ce mercredi 12 janvier, toujours au Muganda Stadium de Gisenyi pour les Éléphantos. Après avoir disposé des Maliens 2-1, ils se retrouvent face aux Congolais sur le coup de 13h, soit 11h à Abidjan. Après le jour de repos dont ils ont bénéficié, nos cadets ivoiriens ont repris la route de l'entraînement ce jour. L'entrain y est et ils font plaisir à voir ce mardi. Vivacité, gestes techniques, passes, la panoplie est complète. On sent toute l'envie de réaliser quelque chose demain face au Congo. Pendant qu'ils répètent leur gamme, nous sommes allés nous enquérir de l'état de santé de toute la troupe auprès du médecin et du kiné. À ce niveau, on n'a pas de problème parce qu'au cours du match, on n'a pas eu. C'est vrai que physiquement, les enfants étaient éprouvés, mais on n'a pas eu de blessés. On n'a pas eu de blessés, ça nous a facilité la tâche. Avec le kiné, bon, on les a remis sur pied par des massages, par des soins appropriés. Et comme vous le voyez à l'entraînement de l'avant-match, vous voyez que tous les joueurs sont présents, personne n'est à l'infirmerie. Alors, pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'est différent des éliminatoires parce que les rencontres sont rapprochées. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que la monture qu'on doit ménager puisse arriver au terme de la compétition? Okay. En fait, à ce niveau-là, comme on le voit, les compétitions sont rapprochées. Ce sont des jeunes. Donc la récupération se fait rapidement. Donc il faut mettre l'accent au niveau de la nourriture et puis au niveau des soins. Donc c'est ce que nous faisons. L'équipe est renforcée, nous avons ce qu'il faut et nous faisons tout pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que les enfants soient au point. Vous êtes satisfait de la nourriture ici au Rwanda? Oui, quand même, on mange mieux qu'à Sierra Leone. On mange mieux. La nourriture est proche de celle d'Abidjan, donc ça va. Merci, docteur. Okay. Nous sommes également avec le kiné de l'équipe, M. Zéphirin Guipier. Alors, quel est l'état aussi de nos enfants au niveau musculaire et tout? Vous avez eu à remonter certains. Est-ce qu'on peut dire qu'on aura tout le monde demain? Oui, je pense que les joueurs sont en possession de leur potentiel humain. C'est vrai qu'après le premier match, il y a certains qui se plaignaient un peu des courbatures, mais c'est normal vu le niveau de la compétition. Mais je pense que depuis 2 jours, nous essayons de les récupérer sur le plan musculaire, sur le plan articulaire et on pourrait avoir tout notre monde pour le prochain match contre la RDC. Justement, en parlant du niveau articulaire, on a des inquiétudes pour Tom Yobu, capitaine de cette sélection. Déjà, avant d'effectuer le déplacement du Rwanda, on savait qu'il était en souffrance au niveau de sa cheville. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'amélioration? Oui, je pense qu'il y a de l'amélioration parce que effectivement, depuis Abidjan, il souffrait de la cheville. Mais avec la physiothérapie, le traitement médical donné par le médecin et tout ce qui est agent physique, les techniques manuelles, je pense que vous l'avez vu au terrain, le premier match, il s'en est sorti. Et je pense que au cours du match contre le Congo, ça devrait aller. On va faire des contentions et immobiliser la cheville pour lui permettre de terminer le match. On note, et c'est peu de le dire, la présence du sélectionneur national des éléphants A, Zawi François. Autre fait marquant de ce jour, un léger incident. Pendant que les Oranges finissaient leur séance d'entraînement, le quart des Congolais faisait son entrée dans l'enceinte du stade. Et pourtant, le temps réservé aux Ivoiriens n'était pas achevé. S'ensuit bien évidemment un échange entre le coach congolais et le secrétaire administratif de la sélection, M. Begré Arthur. Je veux dire, pendant tout mon entraînement, vous pouvez rester tous ici, ça ne me gêne pas. Moi, je sais aujourd'hui qu'on va apprendre quelque chose. Résultat des courses, les Congolais ne bougent pas d'un poil. Alain Guaméné écourte sa séance et fera sa mise en place plus tard. Cet incident, minime du reste, n'ébranle en rien le groupe, et encore moins le coach Alain. Une fois de retour à leur camp de base, les joueurs passent à table et vont encore récupérer en se reposant tout cet après-midi. Nous avons introduit notre caméra dans la chambre du capitaine de la sélection, Tom Yobu,
où nous avons trouvé bon nombre de ses coéquipiers. L'occasion était trop belle et nous en avons profité pour échanger avec eux. Tom, on est dans ta chambre, on se rend compte déjà qu'il y a pas mal de tes coéquipiers qui sont avec toi. Comment est-ce que tu expliques ça? Bon, c'est comme d'habitude, hein. C'est comme d'habitude. À chaque moment, quand il y a un match ou bien quand on prépare quelque chose, ils sont toujours dans ma chambre. Ça fait une partie aussi de l'ambiance. Actuellement, je suis content parce que je sais que demain, là, ça ne sera pas un match facile. Mais quand quelque chose n'est pas facile, c'est au finish, c'est toujours positif. Donc actuellement, il n'y a pas de pression. On est relax pour le match. D'accord, je voudrais poser la question à tout le monde en même temps. Est-ce que votre présence dans la chambre de votre capitaine veut dire qu'il y a une certaine solidarité au sein du groupe? Ouais. C'est vrai. C'est un peu ça. Parce qu'à chaque moment, on est toujours ici en train de... Parce que bon, ça fait un bon bout de temps, il a un peu mal. Souvent, on est là pour le soutenir, pour lui dire comment on est avec lui, quoi. Donc, à chaque moment, on est un peu là. Voilà. Alors, je reviens à toi, Tom. Demain, c'est déjà un match capital. Déjà, parce qu'une victoire serait synonyme de qualification automatique. Le match face au Mali a été difficile, physiquement. C'est une opposition un petit peu dans le même genre face au Congo demain. Comment est-ce que vous appréhendez ça, toi et tout le groupe? Bon, déjà, le Congo était une bonne équipe déjà. Bon, le Mali était prêt physiquement. Mais compte tenu du jeu, côté football, on peut dire que la Côte d'Ivoire est bien placée parce que on a vu le Congo jouer. On sait que bon, ils ont un beau football, mais par rapport à nous, nous sommes plus vifs parce que nous sommes jeunes. Et puis bon, il y a plus de précision, il y a plus de cohésion dans notre jeu. Donc actuellement, nous sommes relax, nous on ne pense même pas au match. Quand le matin va arriver, c'est là où on va penser au match. Actuellement, notre idée là, c'est chercher à causer, rire, s'amuser, se taquiner, penser au match un peu. Bon, juste discuter de cela. Bon, après, on va prier bon, pour se déstresser de tout ce qui va se passer. Sinon, pas ça, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. On prend le match de demain comme tout autre match. On ne se met pas la pression. On va se battre pour se qualifier pour la Coupe du Monde et bon, pour les demi-finales aussi. Bédi, tu as été l'heureux buteur face au Mali. Tu nous as donné la victoire. Tu as commencé en tant que remplaçant. Est-ce que ça te pose un problème? Non, ça ne me pose pas de problème. Ça m'aurait posé un problème si ceux qui commençaient avant moi étaient un peu inférieurs, disons, au niveau des jeux par rapport à moi. Mais j'ai aussi beaucoup de qualités, donc ça ne pose pas de problème, c'est l'entraîneur qui fait son choix. Lors du premier match, tu as été étincelant de classe, ça c'est mon avis. Mais tu m'as fait la confidence que tu avais pris un coup au niveau du genou. Te porte mieux? Oui, il me porte mieux maintenant. À l'aide du docteur, le docteur m'a mis des trucs, des pommades, m'a massé pour actuellement ça va. Je compte que non, je suis prêt pour le deuxième match. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Est-ce que tu as peur? Parce qu'on a vu une équipe congolaise qui était assez virevoltante, assez vive. Ils avaient l'air d'être assez bons. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça? Bon, je respecte l'adversaire. Je sais que non, bon, aussi on a un mot à dire. Bon, on va jouer, ça va se jouer. Bon, on va faire l'essentiel. J'espère que la Côte d'Ivoire nous soutient. Demain, sans gagner le Congo. Sans gagner le Congo, sans au mondial, c'est bon aussi pour nous. Avoir des clubs, jouer en Europe, c'est bon pour l'équipe. Ok, merci. Tu n'as pas joué d'épaule aujourd'hui? Si, un peu de jeu d'épaule. L'ambiance est bonne. Demain est un autre jour. Nous espérons que le soleil de ce mercredi qui se lèvera sur Gisenyi apportera dans ses rayons le bonheur d'une qualification tant attendue par le peuple ivoirien. Une qualification pour le mondial cadet au Mexique, conséquence directe donc d'une victoire sur les Congolais.